se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Le dernier date d'il y a plus de 2 mois je crois, et en fait comme j'ai pas tant la sensation, j'ai pas l'impression en fait d'acheter des livres, du coup j'ai compté aujourd'hui les derniers et il y en a 15 et je comprends pas d'où ils viennent, enfin en fait je vous avais demandé dans le dernier book haul si ça vous intéressait que je continue les book hauls même s'il y avait une majorité de services de presse, parce que c'est vrai que je n'achète plus beaucoup de livres, j'essaye de me restreindre au maximum étant donné que je suis toujours au-dessus des 100 livres dans ma pile à lire, et vous m'aviez dit à l'unanimité que ça ne vous dérangeait pas et que vous vouliez justement continuer à voir les sorties même si ce sont des services de presse. Donc en fait j'ai compté les livres que je vous ai pas présentés, il y en a 15. Il y a finalement que 6 services de presse, mais c'est qu'en fait, comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un petit moment, mon copain adore la lecture aussi, et lui il est pas en aubaille, donc lui il continue d'acheter des livres, et comme on lit exactement la même chose, quand il achète des livres, ça rejoint la bibliothèque. Comment voulez-vous que ma pile à lire descende? Donc en fait, tout le reste, et ben, ce sont des achats de lui. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord, je vais dire nos achats, même si c'est pas moi qui les ai faits, mais bon, ils sont quand même là. Et puis ensuite, je vous montrerai les services de presse à la fin, et puis c'est parti. Dans un premier temps, on a Les Gardiens des Secrets, donc ça c'est le tome 2 d'une... J'avais le premier tome dans la bibliothèque, je vous avoue que je l'ai toujours pas lu, mais en fait j'ai entendu Stéphanie de Piketty dire que c'était vraiment trop bien, et on en entendait pas parler, et du coup en fait je l'ai acheté parce qu'il était parmi la boutique de quelqu'un d'autre qui on a trouvé d'autres livres et il y avait celui-ci dans la boutique pour quelques euros, du coup on a craqué, j'arrive pas du tout à parler, du coup voilà, celui-ci se rajoute, mais j'avoue que bon, c'est un des seuls livres qu'on ne va pas lire tout de suite puisque j'ai pas lu le tome 1 même s'il est là. Enfin voilà, en tous les cas j'adore le travail sur la couverture, et du coup je vais pas lire le résumé parce que sinon je vais me spoiler, mais ma foi c'est une petite saga de fantasy jeunesse il me semble. Ensuite, le deuxième livre qu'on s'est procuré, c'est l'Académie d'Amelia Drake, donc c'est le tome 1, c'est publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre depuis sa sortie il me fait énormément envie, là c'est moi qui ai voulu l'acheter celui-ci, mais on va suivre une jeune fille il me semble, alors qui est orpheline et qui suit des études dans un institut. Bref, il y a des tests qui vont permettre de savoir si tu appartiens à la caste des musiciens, des alchimistes, tout ça, et elle va appartenir à une caste un petit peu parallèle, c'est la caste des voleurs, et je sais pas, moi ça m'intrigue trop, du coup en plus j'adore cette couverture et j'en ai pas trop vu d'avis, j'avoue que je les évite parce qu'il est super court comme livre, et du coup j'ai très hâte de le lire, et j'aimerais bien franchement me le caser dans pas si longtemps que ça celui-ci, parce que j'ai peur après de voir trop d'avis. On a trouvé celui-ci, c'est Warcross de Marie-Lu, donc Warcross, l'Académie et le premier que je vous ai montré c'était dans la même boutique, et voilà c'est principalement pour Warcross et l'Académie qu'on a passé commande, mais on a profité pour prendre l'autre. Voilà, on avait adoré tous les deux, je viens de me taper dans les lunettes, on avait adoré tous les deux le tome 1, lui il avait encore plus aimé que moi c'est vrai que je vous avais dit que dans mon avis que c'était, il y avait plein de trucs qui étaient confus au niveau de la réalité augmentée, tous ces trucs vous savez avec les casques là, enfin bref, qui existent déjà actuellement, mais c'est trop futuriste pour moi. Il y a plein de trucs que j'ai pas visualisé dans ma lecture, mais lui il a trop adoré, du coup depuis il a lu le tome 2 et voilà, ça a clôturé la saga en beauté. Enfin lui il adore cette biologie, moi il faudrait que je me le casse dans pas si longtemps, surtout que le tome 2 j'ai été surprise à la réception, il est super court par rapport au tome 1, donc du coup il se lira super rapidement, et vaudrait mieux que je traîne pas trop pour pas tout oublier, parce qu'étant donné que ça prenait pas super sens dans mon esprit, si j'attends trop c'est mort, donc celui-ci pareil, j'aimerais le lire cet été. Ensuite il s'est trouvé Aberration, le réveil des monstres, on est tous les deux fans de Joseph Delaney, on l'avait vu à Montreuil, il nous avait annoncé forcément la sortie, il avait annoncé la sortie là-bas d'Aberration, donc du coup dès qu'il est sorti on attendait un petit peu de le trouver d'occasion, et du coup il a sauté dessus, donc là c'est publié chez Bayard, et voilà, moi je peux pas encore vous en donner mon avis, je ne l'ai pas lu, lui il l'a lu, il a beaucoup aimé, voilà, et j'aime bien parce que à chaque fois il a le luxe, Joseph Delaney, enfin je sais pas si c'est lui qui choisit ses résumés, je ne pense pas, mais bref, un peu dans le même style. Derrière l'épouvanteur c'était Histoire à ne pas lire la nuit, et là c'est Oseras-tu t'aventurer dans le brouillard, à chaque fois une toute petite phrase qui met le suspense et qui donne l'eau à la bouche. J'adore le travail éditorial sur ce livre, et franchement il me tente vachement. Je sais pas si c'est un one shot ou si ça sera une saga encore à rallonge comme l'épouvanteur, mais en tous les cas celui-ci me tente vraiment aussi. Ensuite cette fois-ci c'est plus d'occasion, on l'a trouvé en neuf, donc j'avais acheté le tome 1, c'est H Princess, je l'avais acheté à Montreuil 2018, et du coup il a trouvé le tome 2, ça aussi c'est lui qui se l'a acheté parce que moi j'ai pas encore lu le tome 1 et lui il l'a lu, il lit beaucoup plus vite que moi, et du coup il s'est trouvé Lady Smoke, il l'a déjà lu, il a adoré, du coup d'ailleurs je sais pas s'il y en aura que 2 ou s'il y en aura un troisième. Non, je pense qu'il y en aura un troisième tome. En tous les cas, j'adore là encore le travail éditorial sur ces livres, je trouve magnifique. Ils sont supra lourds ces livres-là. Et du coup, là encore, je peux pas vous donner de résumé parce que c'est un tome 2, je n'ai pas lu le tome 1. Il me semble que j'avais vu que... Je vais éternuer.
beaucoup m'avaient dit que le résumé du tome 1 ressemblait un petit peu au synopsis de 200 et de Rage, donc un truc ultra classique en termes de fantasy, voilà, avec quelqu'un qui veut restaurer la magie, où on a tué sa famille et elle doit un petit peu se relever contre tout ça. Donc je crois que le synopsis est un peu bateau, hein, mais en tout cas il a beaucoup aimé, donc j'espère que j'aimerai également. Ensuite, il a acheté La Muse des Cauchemars, donc c'est le tome 2, il y a un immense cheveu à moi ici, juste là, ce qui prouve que c'est ma lecture en cours. La Muse des Cauchemars, c'est le tome 2 du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. D'ailleurs, c'est ma lecture en cours. Alors vous voyez, je n'ai pas du tout le temps de lire actuellement. J'ai lu que ça, alors que ça fait plus d'une semaine que je suis dessus. Mais bref, en tous les cas, j'ai eu un immense coup de cœur, enfin vraiment monumental pour le tome 1. C'est pour l'instant ma meilleure lecture de 2019 et elle se case aussi dans mes meilleures lectures de tous les temps, avec les chroniques lunaires. Et du coup, voilà, je suis en pleine lecture du tome 2, j'adore, c'est une duologie, donc c'est le dernier tome. Donc voilà, quand on l'a vu en librairie, on a craqué parce que les Lumen, c'est très dur de les trouver d'occasion. Je trouve que même s'ils sont vendus à bas prix, avec les frais de port, on se rapproche très souvent des 15 € comme le prix neuf, donc ça vaut pas forcément le coup. Bref, donc celui-ci, on l'a acheté neuf. Et j'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette duologie. Donc De brume, de métal et de cendre de Gwendoline Claire, publié chez Lumen, et c'est le tome 2 d'encre de verre et d'acier. Je me retourne parce que je trouve que les titres à chaque fois, enfin je les mélange. Là encore, c'était lui parce qu'il avait lu le tome 1 et moi je ne l'ai toujours pas lu, du coup il voulait le tome 2 et c'est chose faite, il l'a lu également. C'est une duologie qu'il a bien aimé, mais voilà, pas dans ses meilleures duologies. Il a même préféré le tome 1 que le tome 2. En tous les cas, j'adore là encore le travail éditorial des éditions Lumen, je trouve ça à chaque fois magnifique. C'est l'histoire je crois qu'il y a un truc du style, on peut créer un monde juste avec de l'encre et du papier. Tout ce qu'on écrit prend vie. Ça, c'est en tout cas, c'est le synopsis du 1. Après, je ne m'en suis pas du tout plus renseignée. J'évite aussi là les avis sur cette saga, donc ma foi, je le lirai quand j'aurai le temps. Mais je sais au moins que j'ai la duologie complète dans la bibliothèque. Alors, on va passer à 2 cadeaux. Si vous avez regardé ma vidéo swap que j'ai fait avec Emma de la chaîne La Bouquinade, vous les avez sans doute vus, mais je les représente ici pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. J'ai donc eu 2 livres dans le swap. J'ai tout d'abord eu La Revanche des Princesses de... Ah oui, alors attendez, parce que c'est plusieurs auteurs. Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Anne-Fleur Multon, Carole Trébor et Sandrine Béot. Sandrine Béot, Beau, je pense que c'est beau. Du coup, voilà, c'est plein de petites nouvelles sur des princesses. Il est illustré. Je trouve l'objet livre trop chou. La couverture très girly. Pareil, j'évite les avis, mais j'ai quand même aperçu quelques coups de cœur sur ce livre. Donc j'ai très hâte de le lire, surtout qu'il est très court, donc je pense que ce sera lu rapidement. Et ensuite j'avais eu celui-ci, j'étais trop contente parce que j'avais adoré le tome 1, c'est donc Legendary de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. J'avais adoré le tome 1, c'était pas un coup de cœur mais franchement c'était pas loin, c'était une super lecture et j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'adore ces objets livres, encore je sais que je fais que de le répéter, mais franchement toutes les couves là que je vous présente, je suis en amour. Et du coup attention, nouveau jeu, nouvelles règles, on est dans un univers complètement loufoque avec un grand jeu qui est organisé où il y a plein d'illusions et où le lecteur finalement ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Voilà, les personnages, j'ai hâte de voir comment ils évoluent dans celui-là parce que c'était peut-être le point qui m'avait un peu, voilà, l'héroïne principale, je crois que c'était Scarlett, oui ça devait être ça, m'avait un peu gonflé, donc bon, j'espère que si on la suit encore ici elle sera mieux. En tous les cas j'ai le tome 2 et je vais le lire rapidement, d'autant que le tome 3 est déjà sorti, donc je pourrai enchaîner. Et on va passer aux 6 derniers livres qui sont des services de presse. Je vais passer rapidement sur le premier parce que vous l'avez vu dans mon précédent update lecture d'il y a 15 jours, donc c'est Nom d'une moustache que j'ai reçu de la part des éditions Hachette de Jerry Patterson et Chris Grabenstein. C'est un tout petit livre jeunesse où on va suivre une souris et où on va aborder, donc il est tout illustré là aussi ce livre, tout ce que j'aime, voilà. Où on va suivre l'histoire d'une petite souris qui est un peu différente des autres puisqu'elle est bleue et voilà, on va aborder des petites notions assez importantes, la différence, la confiance en soi, toutes ces notions là. Je vous renvoie à mon update lecture parce que j'en ai parlé, donc je vais pas m'attarder sur celui-ci. J'ai ensuite reçu... Ah bah non, je dis qu'il y en a 6, mais en fait il y en a 7 parce qu'il y en a un que j'ai pas sur moi parce que mon copain l'a piqué. Bref, j'ai reçu L'Arrache-mot de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. Là encore, j'ai commencé à avoir pas mal d'avis sur ce livre parce qu'en fait il était dans la box 1001 livres, je crois, du mois de... Bah ça devait être du mois de juin ou du mois de mai, bref, je sais pas, tous ceux qui avaient commandé la box l'ont eu, donc il y en a beaucoup qui l'ont lu, et j'ai commencé à avoir beaucoup de cœur sur ce livre alors que j'en attendais... Enfin, il avait l'air sympa, j'avais adoré la couverture, on va suivre une bibliothécaire qui, je crois, peut faire prendre vie aux mots.
il y a une histoire de magie, de toute façon c'est un fantasy jeunesse. Et du coup bah je m'étais arrêtée là au niveau du résumé, je l'avais demandé, il est trop beau, regardez le dos, ça brille et tout, je trouve ça trop joli. Mais voilà, je m'étais dit on verra bien et je vois des coups de cœur ou des excellentes lectures pour le moment, donc du coup ça me donne encore plus envie de le lire. Mais je vous en reparle très vite puisque c'est un service de presse, donc ça va faire partie de mes prochaines lectures. Je vous mets également ici l'autre livre que m'a envoyé les éditions Hachette, donc c'est Waste Experiment. Donc je l'ai pas puisque c'est la lecture en cours de mon copain. Le thème m'a vachement intriguée même si c'est pas ce que je lis habituellement. On va suivre une jeune fille qui est dans un lycée il me semble et qui est un peu le souffre-douleur de ses camarades ou d'une personne en particulier. Un jour elle pète complètement un câble et d'après ce que j'ai compris elle va tuer son bourreau. Voilà, elle va frapper, elle va pas s'arrêter, je pense qu'elle a tellement de rage. Et sauf que le pays... Alors je sais pas trop si c'est une dystopie ou si c'est... je sais pas. Mais en tous les cas va vouloir en faire un exemple pour montrer un petit peu justice. Donc au lieu de la condamner à mort, je crois qu'on peut condamner à mort dans ce livre, ils vont l'enfermer dans un truc avec plein de criminels où du coup les conditions de vie sont 10 fois plus dures et je crois que c'est ça la thématique. J'avoue que j'ai pas le résumé sous les yeux, je l'ai lu une fois au moment de le demander. En tous les cas il m'intrigue vachement, il est court aussi un petit peu comme celui juste avant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Je vous mets tous les résumés en barre d'infos de toute façon. J'ai reçu ensuite de la part de Casterman Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Cali George. C'est des petits hardbacks qui sont trop choux, encore là illustrés. Alors en fait il y a, d'après ce que j'ai compris, parce que j'avoue que moi c'est le premier que j'ai, mais d'après ce que j'ai compris il y en a 4, un pour chaque saison, donc là c'est l'été où on voit des petites lucioles et voilà une petite souris sur sa branche, trop mignonne. Et donc apparemment il y en a un pour chaque saison qu'on peut lire un petit peu dans le désordre, enfin c'est un truc très jeunesse, c'est illustré mais j'en vois de bons avis et franchement j'adore l'objet livre et j'adore les jeunesses et j'adore les souris, je pense que vous avez compris. Du coup bah je l'ai demandé et j'ai trop hâte de voir ce que ça donnera. Ensuite j'ai reçu Princesse Incognito, là encore des éditions Casterman. Donc c'est le tome 1, Rosewood Chronicles, je pense que c'est le titre de la saga. On va suivre deux jeunes filles, l'une qui est l'héritière du trône. Elle n'a pas du tout envie d'accomplir ses missions en tant que princesse, en gros elle est très rebelle, elle aime pas du tout ça. Et on a à l'inverse une fille qui vient plutôt d'un milieu un peu plus modeste et qui elle a des rêves de petite fille et des rêves de princesse, elle aime bien les belles robes. Bref, ces deux-là vont se retrouver dans une même école, je vous en reparle très vite, mais c'était très sympa. Plus que deux, ne vous inquiétez pas, et les deux derniers me viennent de la collection R. J'ai reçu Cogito de Victor Dixon, qui est donc l'auteur de Phobos, qui est connu, je pense maintenant, n'est plus à rappeler. Donc là c'est son dernier livre, l'objet livre déjà, est-ce qu'on en parle? Il brille de partout, il est trop joli, avec un rabat ici. Et puis même l'intérieur du livre, je sais pas si vous voyez... Il y a plein de pages noires ici, parce qu'en fait il y a plein de... D'après ce que j'ai compris, il y a quand même une petite enquête ou des objets à... Ça fait un peu comme Illuminae, vous savez. Voilà, des petites... plein de documents à l'intérieur. Donc bref, c'est un science-fiction, je ne l'ai pas encore lu. Il va faire partie de mes prochaines lectures. En tous les cas, il me tente énormément. Ça parle d'intelligence artificielle, il me semble. Et ensuite, tout récemment, puisque c'était hier, j'ai reçu Trinkets de Kirsten Smith, qui va apparemment être adapté sur Netflix, ou alors c'est déjà en cours, je sais pas trop, j'ai pas suivi l'actualité. Mais alors même si habituellement ce n'est pas mon style de lecture, tout ce qui est contemporain et compagnie, là la thématique m'intrigue trop, puisque ça parle donc de tout ce qui est qu'on connaît, alcoolique anonyme et compagnie, sauf que là on va être dans un truc plutôt, alors je sais pas si c'est comme ça, voleur anonyme, mais bref c'est plusieurs filles qui voilà, ont toujours une manie, c'est de voler partout dans les magasins, tout là où elles vont, et donc elles vont se rencontrer comme ça, et donc on va suivre un petit peu leurs 400 coups là-dessus, et j'imagine une histoire d'amitié, une histoire... Et j'avoue que ça me tente bien. Et donc, par-delà les préjugés et les apparences, le vol à l'étalage va les rapprocher et qui sait peut-être les faire changer. Drôle, intelligent et terriblement efficace. Donc voilà, à voir ce que ça donnera. Les en-têtes de chapitre sont très sympas parce que c'est avec les prénoms des personnages sur des étiquettes de vêtements, comme si elles avaient volé... Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est écrit super gros, il est pas très long puisqu'il fait tout juste 300 pages, donc on verra ce que ça donne. Voilà, je vous ai tout présenté, j'espère que ce book haul vous aura plu et que comme vous me l'aviez dit à la dernière vidéo, ça vous a pas dérangé. Voilà, quoique j'avais quand même beaucoup d'achats, même si c'est pas moi qui les ai fait, mais il y avait pas que des services de presse. Mais voilà, je pense que je continuerai quand même parce que mine de rien c'est quand même des nouveautés et donc si ça vous convient, eh bien ça me convient, d'autant que c'est des vidéos que j'adore filmer et que j'adore regarder, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez lus, vous les avez aimés, s'ils vous tentent, si je vous ai fait découvrir des livres ou si vous, quelles sont vos dernières acquisitions, voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore échanger avec vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!